Correction de l'exercice 3, c'est le premier exercice où on nous demande de construire des triangles. Alors, on va avoir une grande liste d'exercices où il va falloir construire un tas de triangles. Faut bien lire la consigne, pourquoi? Parce que dans cet exercice, il nous demande de vérifier que tous ces triangles sont constructibles. Donc, il y en a certains qui ne vont pas être constructibles, et s'ils ne sont pas constructibles, il va falloir expliquer pourquoi. Donc, dans les 5 triangles qui sont là, il y en a 2 qui ne sont pas constructibles. On va déjà trouver lesquels, et on va expliquer pourquoi ils ne sont pas constructibles. Donc, Mayline vient de nous dire le premier triangle qui n'est pas constructible, CEFD. Alors, je vous avoue qu'on n'a pas encore vu la propriété en classe. C'est une propriété qu'on verra et qu'on démontrera un tout petit peu plus tard. C'est à savoir que dans un triangle, quand on additionne les 3 angles, ça fait toujours 180 degrés. Or, là, si on additionne ces 3 angles, si on prend la calculatrice et qu'on additionne les 3 angles, on va le faire, c'est-à-dire si on fait 58 plus 39 plus le dernier qui est ici, c'est un angle droit c'est 90 degrés, plus 90 degrés, on obtient 187 degrés. Ce n'est pas possible, un triangle doit toujours faire 180 degrés quand on additionne ces 3 angles. Donc, le triangle que j'ai colorié en jaune est impossible à construire. Et le deuxième, c'est Lise qui nous a annoncé que le triangle qui est ici, WXY, et Yanis nous a bien confirmé qu'il n'était pas constructible. Ce triangle-là n'est pas constructible. On a vu dans la leçon que pour qu'un triangle soit constructible, il faut additionner les 2 côtés les plus petits. Donc là, c'est 3 plus 4,5, ça fait 7,5. Et il faut que cette addition des 2 plus petits, ce soit plus grand que le dernier côté. Or, là, 7,5, c'est plus petit que 9 cm. Donc, forcément, ce triangle-là n'est pas constructible. Donc, on va se lancer sur la construction des 3 autres, ABC, GIH et MON. On va commencer par le triangle ABC. Dans le triangle ABC, on vous donne 2 longueurs, plus l'angle qui sépare ces 2 segments. Donc, on va pouvoir facilement le construire. On va avoir besoin de quels outils pour construire ce triangle? Ilias vient de nous répondre, pour construire ABC, on va avoir besoin de la règle, du rapporteur, j'ai dit oui, et il a rajouté le compas. Pas forcément le compas, mais on pourrait utiliser aussi le compas. Donc on va commencer, on va faire un segment de 7,5 cm. Hop, donc on prend la règle et on place un premier point ici qui s'appelle B. On place un point C à 7,5 cm. Donc ça, c'est le point C. Avec notre crayon, et ça n'a pas été dit par Ilias, oui, on va avoir besoin forcément du crayon. On a déjà tracé le segment BC. On va avoir besoin du rapporteur pour faire ici un angle de 80 degrés. Donc je réexplique rapidement l'utilisation du rapporteur. Le rapporteur, il y a un point qui est très important, c'est notre cible. Cette cible-là, elle va être placée sur le sommet de l'angle qu'on doit construire. Là, on doit construire un angle au sommet B. Donc ça veut dire qu'on va placer notre rapporteur, la cible, sur le sommet B. Là, hop, je viens de placer la cible de mon rapporteur sur B. Et maintenant, je peux faire tourner autant que je veux. Et en fait, je vais tourner mon rapporteur pour aligner le segment qui est ici, là, ou le segment qui est ici, sur mon rapporteur. Je dois l'aligner avec le segment que j'ai déjà tracé, le segment BC. Donc, je fais pivoter, et là, hop, je viens d'aligner mon rapporteur avec le segment que j'ai tracé. Et là, je vais prendre un stylo pour expliquer. Attention, sur un rapporteur, il y a 2 graduations. Il y a la graduation ici, qui est à l'extérieur de mon rapporteur, qui s'appelle la graduation extérieure, qui commence ici.
Et on a une graduation à l'intérieur du rapporteur qui commence ici et qui va dans ce sens-là. Ça sera la graduation intérieure. Pour savoir quelle graduation on doit prendre, on va prendre le 0 de la graduation qui est sur le segment, le côté qu'on a déjà tracé de notre triangle. Et là, le côté BC, il est ici. Donc forcément, on va prendre ce 0 qui est ici. Et maintenant, donc on compte sur la graduation extérieure, on va compter jusqu'à 80 degrés. Donc 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. 80 degrés. Et on met juste un petit point ici pour nous dire, maintenant, mon rapporteur, je peux l'enlever et je sais que mon segment de 6 cm, il va passer par ce petit point-là. Donc, souvent, on prend la règle, on va placer la règle ici, sur le point B. On fait pivoter notre règle pour avoir l'angle de 80 degrés. On a dit que l'angle de 80 degrés, il allait passer par ce petit point-là. Et maintenant, j'ai plus qu'à faire un segment de 6 cm qui va partir de B et qui va passer par le petit point qui nous a donné l'orientation de 80 degrés. Je vais jusqu'à 6 cm, c'est ici. J'enlève la règle. Il ne me reste plus qu'à placer un tout petit point ici qui va s'appeler A. J'ai placé mon point A. Il ne me reste plus qu'à finir de fermer mon triangle ABC. Le triangle ABC. Hop, on va faire crayon. Non, j'ai fait une bêtise. Crayon tracé. Mon triangle ABC est terminé. Passons maintenant au triangle MON. C'est un triangle dont on connaît les 4 mesures. Ça, c'est quelque chose de classique que vous savez faire depuis très longtemps. Pour construire un triangle dont on connaît les 3 longueurs, quel outil doit-on utiliser? Donc, Ryan vient de nous dire qu'il fallait donc utiliser la règle et le compas. On a ensuite eu une question très intelligente, une question d'Iliès qui nous demandait est-ce qu'il faut effacer les traits de construction qu'on a fait au compas? Jamais de la vie. Toujours laisser les traits de construction, ça prouve à l'enseignant que vous avez compris la méthode. Donc allez, on construit le triangle MNO. Donc je vais commencer par construire le plus grand côté. Le plus grand côté fait 5 cm. Donc, bon alors, j'ai décidé de construire le plus grand côté. J'aurais pu construire un autre côté. Hein. Bon, c'est... en principe, on demande aux élèves de construire en premier le plus grand, mais ce n'est pas une obligation. Donc, je mets le point M ici et je mets le point N à 5 cm. Donc, on a déjà notre segment MN qui fait 5 cm. On peut le tracer avec le crayon. Donc, crayon translation, crayon tracé. Et ensuite, eh bien, il va suffire de prendre le compas. On prend le compas et on commence par prendre un écartement de 3,5 cm parce que 3,5 cm, c'est la longueur du côté MO. Donc, on prend le compas. On prend un écartement de 3,5 cm qu'on va reproduire au point M. Donc, on met la pointe du compas au point M et on va faire un arc de cercle. Notre point O, il est censé être sur cet arc de cercle. Tous les points qui sont sur cet arc de cercle sont à 3,5 cm de M. Mais on sait aussi que le point O est situé à 4 cm du point N. Donc on prend notre compas, on prend un écartement de 4 cm et on va placer la pointe de notre compas sur le point N. Et là, on va faire un arc de cercle. Et tous les points qui sont sur cet arc de cercle sont situés à 4 cm du point N. Et donc, nous, le seul point qui va nous intéresser, c'est le point qui est sur cet arc de cercle et sur cet arc de cercle. Donc, on cherche l'intersection des deux arcs de cercle. L'intersection des deux arcs de cercle est ici. Ici, c'est notre point O. On peut mettre O. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à prendre la règle et à terminer notre triangle. Hop, règle et crayon, on termine. Le triangle MNO est fini. Alors, Elias vient de me poser une question intéressante. Il me dit que lui, il n'a pas commencé par le segment MN, il a commencé par le segment OM.
Et ensuite, donc, il avait les arcs de cercle ici. Donc, on a dit en début de vidéo que c'était tout à fait exact. J'ai un autre élève qui m'a dit qu'il avait fait les deux arcs de cercle de l'autre côté, qu'il avait le point O ici. Bien sûr que c'est juste. Bien sûr, c'est juste. En fait, c'est comme s'il avait son triangle, qu'il avait fait pivoter, il l'a tourné, il l'a dans l'autre sens. Un triangle reste un triangle. Regardez, on peut prendre l'exemple du rapporteur. Le rapporteur, qui soit comme ça, qui soit comme ça, qui soit comme ça, dans n'importe quel sens, ça reste un rapporteur. Le triangle, c'est pareil, qu'on le tourne, qu'on le pivote. Tant que les trois mesures sont les mêmes, on peut le mettre dans le sens que l'on veut. On passe maintenant au dernier triangle, le triangle GIH, dont on connaît une longueur et les deux angles qui sont à l'extrémité de ce segment. Attention, donc on va commencer par tracer une longueur et on n'en connaît qu'une. J'ai des élèves qui ont commencé à me tracer GI, qui ont commencé avec GI. On ne connaît pas la longueur GI, donc c'est impossible de commencer avec GI. Donc, on va tracer le seul segment que l'on connaît, c'est le segment IH. Donc, pour le segment IH, on va donc placer le point I ici. Donc, on va l'appeler I. Et on va placer le point H à 5,5 cm. Donc, hop, le point H est ici. On n'a plus que maintenant à construire ce segment. Donc, crayon translation, crayon tracé. On a notre premier segment. Et maintenant, il va falloir construire un angle de 45 au sommet I et un angle de 78 au sommet H. Donc, on va faire la même méthode que tout à l'heure. On va placer le rapporteur sur le sommet I. Donc, on l'a bougé. On peut le faire pivoter jusqu'à aligner notre rapporteur avec le segment IH. On l'a aligné et on va donc prendre la graduation extérieure. Pourquoi? Parce que le 0 qui est aligné avec le segment IH, c'est celui-là. C'est surtout pas celui-là qui est à l'opposé. Donc ici. Et donc, on n'a plus qu'à compter à partir de ce 0-là, 45 degrés, donc 10, 20, 30, 40, 45. Et on met un petit point ici. On peut maintenant enlever le rapporteur. Et attention, on ne connaît pas la longueur IG. L'erreur serait d'aller de I et penser que le point G, il est ici. Pas du tout. Hein. On ne sait pas où est le point G. Le point G, il est sur la demi-droite qui part de I et qui passe par ce petit point qu'on a fait, qui veut dire 45 degrés. Là, on a fait un angle de 45 degrés. Le point G est situé sur ce segment-là, sur cette demi-droite-là, pardon. Donc, on va faire pareil maintenant. On va construire un angle de 78 degrés. Donc, on prend le rapporteur. On a placé le rapporteur sur H, la cible, et on le fait pivoter jusqu'à aligner le 0 avec le segment qu'on a déjà construit. Le segment qu'on a déjà construit, c'est IH. Donc, et là, on va prendre la graduation à l'intérieur du rapporteur. Pourquoi? Parce que le 0 du rapporteur, soit celui-là, celui qui est sur le segment qui nous intéresse, c'est ça, c'est ici. Donc, on va jusqu'à 78. Donc, on prend un petit stylo, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Alors là, c'est vrai que c'est difficile d'avoir entre 70 et 80, où est 78. Mais on va se projeter ici. 70, c'est ici. 80, c'est ici. Donc 78, c'est pile poil ici, sur la graduation qui est là. Je mets un petit point. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à enlever le rapporteur et tracer une demi-droite qui part de H et qui va passer par ce petit point. Donc, crayon translation, je trace ma demi-droite qui part de H et qui passe par ce petit point. Et l'intersection de mes deux demi-droites, ça va être le point G. Le point G est ici. L'exercice numéro 3 est terminé.